Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 de la deuxième partie des rappeurs, enfin des rappeurs belges, voilà, tout simplement, donc top 10 rappeurs belges. Deuxième partie, voilà. Je tiens à faire une petite parenthèse, 2 minutes, voilà. Alors j'avais parlé précédemment, il y a quelques temps d'ici, donc dans un dernier top 5, voilà, 5 rappeurs à découvrir. Donc j'avais parlé du rappeur Hunter, voilà, alors je ne savais pas vraiment d'où il venait, j'ai découvert qu'il était belge, voilà, donc il sera dans la playlist là maintenant vu que j'en parle. Donc voilà, donc Hunter est un rappeur belge tout simplement pour ceux qui veulent savoir. Donc c'est un rajout en plus sur le fait, donc je tiens quand même à le dire. Voilà, enfin donc de toute façon j'en avais déjà parlé sur un précédent 5 rappeurs à découvrir, voilà, donc dans les playlists dans les dernières vidéos, dans les 3 dernières vidéos après le top 10 rappeuses à découvrir, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ce qu'il fait, c'est vraiment bon comme travail, voilà, tout simplement, et de toute façon, il sera dans la description. Première découverte, je parlerai de Ediap. Alors Ediap, je l'ai découvert assez spécialement, voilà, c'est surtout via la télé, pour une fois, en fait, je vais dire, c'est très rare quand je dis ça, très très rare quand je parle de la télé. Voilà, en fait, j'ai découvert, c'est via, chez nous, la RTBF, qui avait parlé d'un featuring assez incroyable, voilà, c'était écart de génération, bref, tout ça. Ça, ils en avaient fait un gros bordel là-dessus. Et donc, c'était Ediap avec Salvador Adamo, tout simplement. Donc, je pense que pas mal de personnes connaissent, voilà, surtout dans l'ancienne génération, voilà, de nos grands-parents. Donc, voilà, même encore à l'heure actuelle, on entend encore de temps en temps encore parler de ce monsieur-là. Et clairement, voilà, quoi, c'est quand même une personnalité de la chanson quand même assez connue, voilà, de la chanson francophone assez connue. Et c'est vrai qu'un peu partout on en parlait. Je me suis dit, je vais aller écouter, voilà. Donc, il est passé sur The Voice Belgique, tout simplement, chez nous, voilà. Et après, au bout d'un moment, j'ai été voir un petit peu ce qu'il faisait. Et en fait, à la base, c'était juste une grosse blague entre eux. Simplement, ils se sont tellement bien entendus qu'ils ont fait un son ensemble. Et c'est plutôt un remix, donc voilà, tout simplement. Et vraiment un très bon remix. Voilà, soit dit en passant. Donc, n'hésitez pas à aller écouter. Vous tapez Diap avec Salvatore Adamo. Et il y a d'autres musiques entre temps qui sont sorties, voilà, et voilà, il y a toujours des trucs, hein, voilà, qui sortent. Donc il y a un mois d'ici, la sortie Équilibre sur Havana Club, session live, enfin live session plutôt. Voilà, il a sorti Coco, non pas celui de Weshden, mais Coco, voilà, tout simplement. Jaquette, il y a vraiment plein de sons disponibles aussi, voilà. Bref, il y a aussi un featuring avec Gizzy, donc un YouTuber, voilà, tout simplement. Il y a aussi Ekani avec Idiap, donc Weiwo. Bref, il y a vraiment plusieurs sons disponibles sur avec Idiap, tout simplement, très très bon rappeur que je conseille fortement, voilà, et qui m'a fait une bonne impression tout simplement sur son truc, donc sur son featuring, sur la découverte que j'ai eue avec Salvador Adamo. Voilà, et donc bah, j'ai bien fait découvrir cet artiste-là qui est vraiment très bon et que je vous conseille fortement. Deuxième découverte, je parlerai de Jones Creepy. Voilà, c'est un jeune trappeur belge d'origine congolaise. Il utilise son vécu et ses mélodies pour mettre en avant son rap, voilà, tout simplement. Et donc, il surfe assez bien sur la vague trap urbaine, tout ça. Bref, issu des US, tout simplement. Niveau visuel, ça se rapproche vraiment de ce qui se fait un petit peu à l'heure actuelle, niveau des clips visuels, voilà, avec Pharmacie. Enfin, moi personnellement, c'est ça que j'en parle. Voilà, enfin, c'est ça que je parle au niveau du clip, hein. Moi, je l'ai découvert via Pharmacie, très bon son d'ailleurs. Et clairement, je trouve que c'est une grosse tuerie, Pharmacie, voilà. Sorti il y a 2 ans d'ici, mais très sincèrement, vraiment une grosse tuerie. Voilà, alors il est toujours là, hein, d'actualité, voilà, il y a toujours un son, pas la peine, sorti il y a 1 an d'ici. Il y a vraiment tout, des featuring, tout des petits trucs comme ça. Bref, franchement, je conseille fortement Johnny Creepy. Voilà, il y a 5 ans aussi d'ici il était là aussi avec VSO. La rue aussi, il y a 6 ans aussi d'ici qu'il était là. Bref, il y a plusieurs sons disponibles, voilà, donc tout simplement. Et alors, il y a aussi un featuring avec Boleman, pour ceux qui veulent savoir, donc qui s'appelle VFLM, tout simplement. Donc, pour ceux qui veulent découvrir, il a fait des featuring avec le Bat 7, tout simplement. Franchement, c'est pas mauvais du tout, c'est assez original comme truc, voilà. Et il a fait aussi un featuring avec Al Capote aussi sur les marches de l'empereur, tout simplement. Donc voilà, c'est la saison 2, épisode 9.
qui s'appelle Fantomas, voilà, Al Capote qui a fait découvrir vraiment pas mal de rappeurs ces dernières années. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter tout simplement. Encore une fois, Jones Creepy, vraiment très bon artiste, voilà, trappeur à fond, mais très bon artiste quand même, voilà, je vous conseille fortement. Voilà, il est vraiment bon et suit vraiment la nouvelle génération un petit peu US sur certaines choses. Tout simplement, voilà, n'hésitez pas à les checker. Pour le troisième, je pense que pas mal de gens l'ont découvert, mais je pense que pas mal de gens ne se doutaient pas en fait que c'était un Belge. Voilà, je vais parler de Young by Vous, je pense que pas mal de gens connaissent, voilà. Alors, il a cartonné, mais quand je dis cartonné, c'est vraiment cartonné, avec un remix qui s'appelle Black Magic, Black Harry Potter, tout simplement, avec 29 millions de vues, voilà, sorti il y a 3 ans d'ici. Et aujourd'hui, bah, il cartonne clairement. Voilà, il fait plusieurs hits. Et clairement, bah, j'étais pas au courant que c'était une personne belge, voilà. Et particularité aussi, c'est qu'il n'est pas bruxellois, mais il vient d'Anvers, voilà, donc il est anversois. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, donc voilà, un rappeur anversois. C'est la première fois que je parle d'un rappeur venant de Flandre. Et clairement, bah, c'est un très bon rappeur, voilà. Enfin, il rappe en anglais, mais c'est un très bon rappeur, voilà, tout simplement. Et moi, j'apprécie ce qu'il fait, j'écoute ce qu'il fait, voilà, et je suis ce qu'il fait, clairement. Mais j'étais pas au courant du tout que c'était un rappeur belge. Il y a juste, il y a peut-être quoi, un mois max que j'ai appris que c'était un rappeur belge, tout simplement, à partir du 3 décembre, en fait, que j'ai découvert, 3-2 décembre, que j'ai découvert que c'était un rappeur belge en cherchant des trucs sur lui, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, d'où il vient, en fait, ce garçon-là? Parce que je cherchais, en fait, plusieurs rappeurs, voilà, des origines, d'où ils venaient, tout ça. Parce que, bon, voilà, je cherchais, je sais pas pourquoi. Je sais pas, d'où venait, on va dire, bah, tu vois, un petit peu 6 9 tu vois, je vais dire, bah, d'où il vient, XXX, d'où il venait, tout ça, tu vois, un petit peu, genre, tous des rappeurs comme ça. Et puis, bah, je me suis dit, tiens, d'où il vient, Young Maivo. Et donc, j'ai été chercher, j'ai vu qu'il venait de Belgique. Franchement, j'étais sur le cul, j'étais choqué. Et donc, clairement, ouais, il y a plusieurs trucs, hein, qui est sorti. Voilà, il y a Fuego qui est sorti, il y a Black Magic, bien sûr, hein, voilà, remix d'Harry Potter. Il y a Bob, voilà, B-O-P, Bop, voilà. Il y a October Baby qui est sorti, voilà, avec Chucky Beats aussi au niveau de la prod, très bon beatmaker. Il y a Madonna, il y a vraiment plusieurs sons, hein, Fuego tout simplement, et il a fait aussi plusieurs featuring. Bref, n'hésitez pas à les checker, c'est vraiment du très bel lourd. Pour le quatrième, je parlerai de Gecko. Alors Gecko, je l'ai connu il y a à peu près un an d'ici avec un titre du nom de Fucked Up et Fendi. Voilà, je l'ai pas vraiment connu avec ça. Je l'ai connu aussi avec Lean, voilà, avec Nuit, voilà tout simplement, et d'autres titres bien sûr. Et après, je me suis bien plus intéressé à lui à partir du moment où il a fait un featuring avec Tsuzuki, Crazy, voilà. Très bon son d'ailleurs, soit du temps passant, voilà, j'ai vraiment séché le son là, sorti il y a 7 mois d'ici, et clairement à partir de là j'ai été écouter beaucoup plus ce qu'il faisait. J'ai même été écouter son premier projet, voilà, donc que je conseille fortement, donc pour ceux qui veulent savoir le nom, ça s'appelle Réel tout simplement, donc sorti en 2020, voilà, vraiment début 2020, voilà, avec 16 titres au total. Et après, ici là maintenant, il y a quoi, 2 semaines à peu près maximum, eh bien, il a sorti son deuxième album qui s'appelle Irréel, tout simplement. Très bon projet, voilà, soit dit en passant aussi, voilà, que j'ai séché. Bien évidemment, voilà, avec des featuring vraiment pas mal, voilà. Et donc, franchement, c'est un rappeur qui, je pense, on peut miser dessus dans quelques années parce qu'il est vraiment très très bon dans ce qu'il fait. Voilà, donc je vous conseille fortement d'aller écouter Gecko, c'est une super bonne découverte pour ma part et un super bon rappeur. Voilà, et franchement, lui, c'est vraiment le mec qui s'intègre super bien au rap d'à l'heure actuelle. Voilà, vraiment le rap qui se fait un petit peu en Amérique. Voilà, des mecs comme Lil Yachty, comme des mecs ouais, comme lui, des mecs comme sûrement ouais, Lil Pump, Smoke Purp, Trippie Redd. Vraiment, toute cette génération-là, il s'intègre vraiment bien à cette génération-là et c'est super cool parce que voilà, j'aime bien ce genre de musique-là de cette génération-là. Et franchement, il fait pas vraiment ça comme style de musique, voilà.
c'est plus du style Lover ou d'autres trucs, hein, mais vraiment dans ce style-là. Mais franchement, je sais pas vraiment comment dire un petit peu son style, mais c'est vraiment très très bon et assez particulier. Franchement, voilà, on trouvera rarement à l'heure actuelle ce genre de choses. Malgré qu'à l'heure actuelle, ça commence à se faire de plus en plus. Mais franchement, c'est vraiment très bon, voilà, comme son, encore une fois, Gecko, tout simplement. Prochaine découverte, je vais parler de Green Montana. Alors Green Montana, c'est qui? Voilà, c'est quoi d'abord? Alors, il y a possibilité à ce que pas mal de gens ont découvert Green Montana récemment grâce à un featuring avec Booba, voilà, avec Booba, oui, parce que il fait partie du 9 de I, voilà, avec tout gâché tout simplement de Booba. Et donc Green Montana, il fait partie du 9 de I, il a signé chez le 9 de I, voilà, tout simplement. Alors, à savoir, il a sorti un projet, voilà, tout simplement, pour ceux qui veulent savoir. Alors, le projet s'appelle Alaska, il est sorti cette année-ci, justement, enfin, il y a quelques mois d'ici, voilà. Très bon projet, malheureusement, pas assez suivi par les gens. Les gens ont un peu abandonné le bazar, je veux dire. Les gens ont pas trop suivi le mouvement, et ont pas trop été acheter et écouter, streamer le projet, voilà, tout simplement. Alors bref, moi personnellement je conseillerais dans ses premiers sons, le niveau de risque, Amsterdam, voilà, parce que je trouve que c'est vraiment des très bons sons. Après bon il y a Sale Chouin, sorti ici récemment, hein, voilà, il y a Tout Gâché, il y a Les Ennuis, il y a Séquelles. Le problème en fait que j'ai un petit peu avec au niveau de ces nouveaux sons, c'est que je trouve qu'il va part un petit peu trop sur de la Zumba rap et qui reste plus dans ce qu'il faisait alors que c'était un peu son authenticité pour ma part, voilà. Mais clairement, je vous conseille toujours d'aller écouter Green Montana parce que c'est pas mauvais du tout et que je pense qu'il y a moyen qu'il devienne un des futurs gros artistes de la Belgique parce qu'il est pas mauvais du tout. Pour le septième rappeur, je vais parler de Kobo. Voilà, Kobo, moi je l'ai découvert avec Baltimore. Très bon son d'ailleurs, au passage. Et très sincèrement, j'ai kiffé directement Baltimore, voilà. Puis après, j'ai commencé à aller gratter un petit peu ce qu'il faisait. Il y a plusieurs sons hein, disponibles, voilà. Il y a Présumé Sobre. Aujourd'hui, enfin, il y a 3 mois d'ici, il a fait Barry White, donc toujours actif aussi. Nostalgie et Succès, disponible aussi. Son de 7 minutes d'ailleurs, sorti il y a un an d'ici. Bref, il y a aussi Charbon, il y a vraiment plusieurs sons disponibles et très sincèrement, il est très bon, voilà, tout simplement. Et je ne sais plus vous dire comment je l'avais découvert, voilà, je saurais vraiment plus le dire comment. Voilà, je crois que c'était Damso qui avait partagé Kobo ou Kokes. Moi, je saurais plus vous dire, donc je vais pas mentir. Et donc ça a été vraiment une grosse découverte pour ma part, une bonne découverte d'ailleurs. Et je n'ai pas lâché la découverte tout de suite, voilà, voire jamais, parce que je le trouvais vraiment très très bon. Et donc il y a déjà un album déjà disponible qui s'appelle Période d'essai, très bon album d'ailleurs, soit dit en passant, voilà. Et donc il y a un deuxième en préparation, apparemment, voilà, donc voilà, de ce qu'il a lâché plusieurs trucs. Apparemment il y aurait un deuxième album qui est en préparation, donc j'attends de pied ferme parce que c'est un très bon artiste, voilà, et du peu qu'on a eu sur certains livres, certaines choses de Coquès, ça a pas l'air mauvais, voilà, le peu d'extraits qu'il a lâché, ça a pas l'air mauvais, ça a l'air très très bon. Voilà, et c'est un artiste vraiment prometteur et qui mérite vraiment d'être écouté. Donc encore une fois, l'artiste s'appelle Kobo, donc n'hésitez pas à aller écouter. Pour les huitièmes artistes, parce qu'ils sont deux, voilà, c'est un duo, je parlerai de Moji et Sboy, tout simplement. Ils sont âgés de la vingtaine, ils viennent de Liège, voilà, comme Green Montana. Et eux, je les ai vraiment découverts par pur hasard. Voilà, j'étais vraiment en train de chercher encore une fois des nouveaux sons. Et donc, je suis tombé sur Mago, tout simplement disponible sur YouTube, sur leur chaîne YouTube. Voilà, tout simplement. Et niveau particularité au niveau de leur son, je vais dire, c'est qu'en fait, c'est de l'animé. Voilà, c'est vraiment de l'animé. Comme on a en hosté, tout simplement. Hein, voilà, quand on voit des chaînes YouTube un petit peu faire des trucs comme ça avec des animés, mais eux en fait c'est directement intégré sur leur chaîne YouTube, voilà, c'est tout simplement de l'animé japonais. Mais il n'y a pas que ça, hein, voilà, donc il n'y a pas que des mangas ou quoi, ok, il y a quand même des clips, il y a quand même deux trois trucs, voilà. Et c'est super intéressant, voilà, c'est un petit peu du rap style US encore une fois, dans la vibe un petit peu emo rap, je vais dire, donc voilà. Et c'est vraiment des rappeurs à suivre de très très près, ils commencent vraiment de plus en plus à faire parler d'eux.
Et clairement, quand j'ai découvert Mago, ça a vraiment été un très bon son qui m'a mis vraiment bien. J'ai bien aimé le son, voilà. Malheureusement, il n'y a pas encore d'album ou de P ou de mixtape disponible, voilà, tout simplement. Il y a juste que des titres disponibles. Et il y en a plusieurs, voilà. Donc, il y a Pas comme elle, il y a Roméo doit mourir, encore une fois Mago, Regarde-moi. Bref, il y a vraiment plusieurs sons disponibles qui sont sur YouTube ou sur Spotify. En tout cas, moi j'aime bien, je kiffe bien, et c'est vraiment des très bons, très très bons rappeurs, voilà, que je conseille fortement d'aller écouter. Encore une fois, alors leur blast, c'est Moji et Zboy tout simplement. Voilà. Alors pour la neuvième découverte, je parlerai de Yellow Straps. Eux, je les ai découverts via un site internet qui proposait plusieurs rappeurs ou chanteurs belges, voilà, tout simplement. Et aussi, enfin, ils proposaient plusieurs nationalités d'ailleurs, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et eux, je les ai découverts donc via ce site-là, et j'ai été écouter un petit peu ce qu'ils faisaient. Avec le rappeur Nelik, tout simplement, il y avait un featuring donc là-dessus, j'ai été écouter, ça s'appelle Frisson, voilà, tout simplement. Très bon rappeur aussi, Nelik, soit du temps passant. Et donc, Yellow Straps, ils font plusieurs trucs, et d'abord, ils ont été connus, euh, pas en franco, enfin, dans tout ce qui est francophone, mais en Flandre, voilà, il a été connu là-bas. Et alors, niveau particularité de chez eux, c'est qu'ils chantent, enfin, ils rappent en anglais, et en français. Alors c'est vraiment un plus, clairement. Hein, voilà, de chanter les deux, c'est clairement un plus. Voilà, c'est pas qu'ils reprennent une musique et remixent ou quoi qu'est-ce. Non, non, c'est musique. Donc ils écrivent en français, puis ils écrivent une autre en anglais. Voilà, c'est pas qu'ils font écrire en français, en anglais et on va chanter. Non, non, franchement, voilà, c'est tous des titres inédits, voilà. Et clairement, c'est pas mauvais du tout. C'est très spécial à niveau du son, voilà. Mais c'est pas mauvais du tout et c'est même très très bon. Moi je vous le conseille fortement, voilà, parce que j'ai bien apprécié le son. C'est pas parce que j'ai apprécié le son, mais bon bref, n'hésitez pas à aller écouter Frisson, personnellement c'est là au-dessus que je suis vraiment tombé, c'est assez spécial comme son. Mais pas mauvais du tout, voilà, alors il y a plusieurs sons disponibles, il y a Takeover, Gold Race, il y a Rose, il y en a vraiment plusieurs, voilà, alors il a fait un featuring avec Primero, du nom de Raison, tout simplement comme truc. Bref, comme titre. Bref, il y a aussi deux albums tout simplement disponibles aussi. Voilà pour ceux qui veulent savoir. Donc l'album s'appelle Gold Race, tout simplement avec. Enfin, c'est plus un EP ou une mixtape avec 8 titres disponibles. Et puis là, il y a plus un album qui s'appelle Yellow Dawn. Euh, ouais, Yellow Dawn, tout simplement. Project avec 13 titres disponibles. Donc n'hésitez pas à aller checker les albums disponibles sur Spotify. Pour le dixième, je parlerai de Mistral. Mistral, ça a été une découverte assez chelou. J'étais sur Instagram, voilà, et on me propose une pub pour une des rares fois. J'ai pas zappé la pub, parce que des fois je zappe assez vite la pub parce que ça ne m'intéresse pas. Et donc là, l'artiste m'a un petit peu tapé dans l'œil. Je me suis dit, c'est quoi comme style de son? Tu vois, c'est un peu comme Lusan the Yakuza. J'ai eu plein de pubs aussi, donc elle, j'en avais parlé sur les 10 rappeuses féminine tout simplement, enfin des rappeuses tout simplement à découvrir, donc rap féminin, voilà c'est ça plutôt que je voulais dire. Donc voilà, et donc c'était à peu près comme Lusanzo Yakuza, donc voilà, pub aussi un peu de partout. Et donc Mistral ça a été pour hier soir, sorti il y a 6 mois d'ici. Malheureusement depuis il n'y a plus rien du tout, je sais pas pourquoi, ça c'est énervant, voilà, parce que j'attends un son, j'attends un prochain son, j'ai déjà tout séché, voilà, et il est là à peu près depuis 5 ans, voilà, mais il est rarement présent, donc il y a 5 ans, puis il y a une pause, puis 3 ans, puis il y a une pause, puis 2 ans, puis il y a une pause, puis encore, enfin, encore 2 ans, voilà, puis encore une pause, puis 1 an, puis il y a une petite pause, 10 mois, 6 mois, et ici 6 mois encore. Voilà, alors clairement, j'espère qu'il va devenir un peu plus actif, parce que sincèrement, il a vraiment un talent, et il faut qu'il se fasse repérer, bien plus que ça, voilà, il faut vraiment qu'il essaye de se faire péter, voilà, qu'il se fasse péter partout, parce il a vraiment un gros talent. Et Mistral, sincèrement, sur son dernier son, donc hier soir, ça a vraiment été une grosse claque dans la gueule, voilà, et donc j'ai été cliquer, j'ai été voir sur YouTube, enfin j'ai écouté plutôt l'extrait sur Instagram, donc après j'ai fermé la page, j'ai été voir sur YouTube tout simplement, voir un petit peu ce que ça proposait. J'ai écouté le son complet, et là je me suis dit, waouh, c'est pas mauvais du tout, c'est un super bon, voilà.
Et clairement, Mistral, je pense que s'il viendrait à plus rapper, à plus mettre de clips ou quoi aux caisses, clairement, je pense qu'il y aurait moyen à ce qu'il perce et qu'il devienne une grosse tête d'affiche. Parce qu'il a vraiment une voix assez unique et vraiment assez bon, voilà. Il a vraiment, c'est vraiment un gros kicker, ça se voit vraiment qu'il a vraiment un truc assez bon, voilà. Et clairement, le clip, hier soir, est vraiment super bien travaillé. Donc voilà, je le conseille fortement. Et il est vraiment très très bon dans ce qu'il fait, voilà. Et donc, c'était tout simplement Mistral pour plusieurs raisons, tout simplement. Pas beaucoup, malheureusement, mais donc allez checker Mistral. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces 10 rappeurs à découvrir belges, voilà, tout simplement. Voilà, il y aura prochainement, voilà, donc j'attends, donc je fais encore un nouveau 3 top, voilà, top 5. Puis il y aura un nouveau spécial féminin, et après il y aura d'autres spéciales, voilà, parce qu'on va arrêter un petit peu de parler toujours du rap belge, on va partir un petit peu ailleurs. Dans d'autres pays, voilà, parce qu'il faut d'autres pays tout simplement, et pas toujours coincé sur le rap belge, mais voilà, je voulais un petit peu en finir, j'en ai encore d'autres, hein, de rappeurs belges, vous inquiétez pas. Mais voilà, j'aimerais bien faire une partie 2, encore une fois, de rappeuses, pour mettre à l'honneur les rappeuses, voilà, parce qu'on ne les met pas encore une fois assez à l'honneur. Voilà, et je parlerai toujours de rappeuses francophones, pas US, ça j'en parlerai souvent autrement, voilà. Je parlerai plutôt de rappeuses US, mais au niveau rappeuse, c'est plus ici chez nous, tout ce qui est francophone, ça peut être Suisse, ça peut être Belgique, ça peut être Canada d'ailleurs, parce que c'est francophone, ou alors France tout simplement. Bref, donc voilà, on reviendra très prochainement avec 5 rappeurs à découvrir. Donc voilà, 3 épisodes, et puis un avec féminin tout simplement. Donc n'hésitez pas à proposer des rappeuses, il n'y a aucun souci, voilà. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, donc demain, je vous dis à demain tout le monde pour une nouvelle vidéo, à la prochaine pour un nouveau top 5. Salut tout le monde, ciao ciao.